Oui, on est les meilleurs amis du monde. Oui, les amis pour la vie. Toz, ça n'existe pas, ça. Ça, c'est que dans les films. Limite dans les films d'horreur. Je te jure, dans les films d'horreur où ils se serrent les coudes contre le monstre. Ça, ouais, ça, c'est les meilleurs amis du monde, peut-être. À Hollywood, peut-être. Dans les contes de fées, peut-être. Mais dans la vraie vie, pas peut-être. Ah non, non, ça n'existe pas. Ah, pour moi, c'est des bêtises, tout ça. Ah, quand t'es petit, oui, à la rigueur. Parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir des amis. Parce qu'on n'a pas la vraie définition d'un ami. C'est tu veux être mon ami? Ouais. Ok, c'est parti. Ça se passe comme ça. En quelques secondes, ça y est, tu t'es fait des amis. On est des amis pour la vie, tu m'oublieras jamais. Non. Yeah, moi non plus, je t'oublierai jamais. Toz. Ça, c'est des bêtises, ça. Ça, c'est des grosses bêtises. Parce que c'est vrai, quand t'es petit, ça, t'as moins de vices. Hein, t'es pas dans l'intérêt. Tu recherches juste quelqu'un avec qui partager des bons moments, jouer au foot, ceci, cela, la PlayStation. Mais une fois que tu grandis, j'ai l'impression que tes centres d'intérêt et tes attentes envers les autres augmentent. Et tu commences à filtrer. Et donc, c'est là où commence l'amitié, entre guillemets, par intérêt. Tu vois, c'est quoi la véritable amitié? Hein, quand tu regardes autour de toi, tu regardes tes amis, tu dis, mais est-ce que mes amis sont vraiment mes amis? Et là, en fait, tu repenses à des choses qui sont arrivées. Moi, par exemple, quand j'étais en 6e, 5e, début d'année, bon, bah, personne ne me calculait. J'étais le mec au fond de la classe, personne ne me calculait à part le chauffage. Bah, sauf que c'était pas le chauffage, c'était la clim, parce que j'étais en Arabie Saoudite, il faisait 45 degrés. Et puis un jour, tout a changé. On a fait un contrôle d'histoire géo où j'ai eu la meilleure note. 19,5 sur 20. Mais moi, j'étais choqué, Roya. La dinguerie. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est intéressé à moi. Ouais, Agnès, t'en penses quoi du devoir de physique-chimie? Ouais, Agnès, tu veux venir à mon anniversaire? Ouais, Agnès... Et t'étais où quand personne ne m'aimait, quand il y avait que la clim pour me réchauffer? T'étais où? Mais t'étais pas là. Ah ouais. En fait, j'ai remarqué, de manière inconsciente, que les gens, en fait, étaient là juste par intérêt, parce que soi-disant, t'as une bonne note, donc le prof te voit en bien, donc ceci, donc cela, donc ça implique que... Donc, par intérêt, finalement, tu vois. Et les jours qui ont suivi m'ont donné raison, parce que bah, j'ai commencé à avoir des moins bonnes notes. Moins bonnes notes veut dire forcément moins d'intérêt. Et les gens qui avaient pour l'habitude de venir me voir, eh ben là, cette fois-ci, Roya, ils sont pas venus. Hein. Ah, Roya, j'ai compris direct. J'ai dit, ah ouais, toi, t'es un petit fils d'épaule, hein. Purée. Donc déjà, au collège, on commence déjà, l'être humain commence déjà à avoir de l'amitié par intérêt, par quelque chose en retour, quoi. Et les gens veulent toujours quelque chose en retour. Et le pire, là je vous parle de personnes qui n'étaient pas encore vraiment mes amis, mais plus des camarades de classe. Mais une fois, c'est arrivé même avec